Alors chaque jour dans la France Bouge, Julien de Normandie, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association, d'un événement qui ont marqué des générations. Aujourd'hui, retour sur un salon emblématique du monde agricole. Il a ouvert ses portes pour la première fois en 1964. Immédiatement, ça a été un succès, rendez-vous inattendu avec plus de 300 000 visiteurs. Je veux vous parler évidemment du salon de l'agriculture. Là, Julien de Normandie va rouvrir ses portes d'ici 15 jours. C'est un salon quand même, il faut le dire, bien particulier cette année, puisqu'il n'a pas eu lieu l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Oui, vous avez raison, et c'était d'ailleurs une grande tristesse pour beaucoup d'entre nous. Vous savez, le salon de l'agriculture, c'est d'abord la plus grande ferme d'Europe, mais c'est surtout une immense fête populaire. C'est un moment où on arrive à mettre en avant bien justement tout ce qui bouge en France. La beauté de ses terroirs, la beauté de ses produits, la beauté de la qualité de nos productions, cette énergie de ceux qui nous nourrissent, de ceux qui transforment les produits, mais aussi c'est une part de nous-mêmes, c'est une part de notre identité. De notre histoire. C'est une part de notre histoire. Donc c'est un moment incroyablement important et effectivement, je suis très heureux qu'on ait réussi à le maintenir. Oui, ça a été compliqué, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que en fait, on a fait le choix avec les organisateurs, et je voudrais vraiment les saluer, de maintenir toute la préparation du salon, de prendre le risque de maintenir toute la préparation du salon, qui, comme vous pouvez l'imaginer, c'est 600 000 visiteurs. Colossal. Donc ça veut dire que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on y travaille, tout en sachant que, in fine, nous ne savions pas si nous arriverions à le tenir. Et donc on a pris ce risque-là pour, in fine, avoir l'autorisation des autorités sanitaires de pouvoir le tenir. Donc nous avions fait le bon choix que de croire et de croire fortement et de faire tout ce qu'on pouvait pour faire en sorte que cette très belle fête qu'est le Salon international de l'agriculture puisse se tenir à partir du 26 février. À partir du 26 février. En attendant, Charlotte Barrican justement va nous raconter l'histoire de ce Salon de l'agriculture. Europe 1. La France bouge, la saga. En 1964, le ministre de l'Agriculture Edgar Pisani inaugure le premier salon de l'agriculture au Parc des Expositions à Paris. Ce salon est l'héritage de deux traditions plus anciennes, celle des comices agricoles et celle du concours général agricole. Le but, présenter les plus belles espèces d'animaux et récompenser leurs éleveurs. Europe 1 y était dès la première édition, comme ici au micro du reporter Michel Moineau. Dans quelques heures, le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes. Et c'est dans la traditionnelle symphonie des coups de scie et des coups de marteau, qui prélude à tout salon, que les bêtes arrivent pour prendre place dans leur stall, où déjà l'on a préparé leur litière. Voici justement des vaches hollandaises qui arrivent. La première édition du Salon de l'agriculture est un succès. Plus de 300 000 visiteurs en une semaine. Petits et grands viennent admirer les animaux, veaux, vaches, moutons, poules. Et au salon, on mange et on boit fromage, charcuterie, bière, cognac. Ce salon est aussi l'occasion pour les femmes et les hommes politiques de faire campagne et de mettre en scène leur proximité avec le monde rural. Jean-Luc Poulain, agriculteur dans l'Oise et actuel président du Salon international de l'agriculture. Le Salon de l'agriculture est le rendez-vous des politiques et les agriculteurs en sont fiers, surtout en année électorale importante. Pourquoi ? Parce que ça permet aux agriculteurs français de savoir un petit peu ce qu'il y a dans la tête de chaque candidat pour l'évolution de l'agriculture des années à venir. Ça permet d'en discuter, puis ça permet éventuellement de donner son point de vue en espérant que les candidats en tiennent compte. Et le plus assidu des politiques, c'est Jacques Chirac. Bonjour. Et là, Oussoun qui vous présente 5 Vosges. Bonjour. Dont Renette. Elle est à vous. Elle est belle. Chirac, c'est le président que les agriculteurs adorent. C'est le rendez-vous qu'il ne manque jamais, comme on peut l'entendre au micro de Pierrick Fay en 2004. Il a goûté le Beaufort, le fromage d'abondance. Il l'a trouvé très bon. Et on a repris ? Il en a pris 3 fois. 3 fois de Beaufort, oui. Et il n'est pas reparti les mains vides. Votre petit morceau de fromage, comment ça va comme tous les ans ? Ça va bien ? Ça va bien. Toujours la forme ? Toujours. Eh ben, c'est bien. Ils sont toujours aussi bons. Alors tenez, vous allez en avoir un petit paquet pour ce midi. C'est gentil. Merci, c'est vraiment gentil. Après 2 années compliquées, les vaches sont de retour à Paris à partir du 26 février. Et cette année, l'égérie du salon, c'est Neige, une vache de race Abondance qui vient de Haute-Savoie, la grande star parmi les 1000 exposants attendus au salon.